Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Genshin. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo sur Ganyu tout simplement parce que j'adore le personnage. Alors il est actuellement 19h, je l'ai pull à 18h, mais j'ai pas record le pull. Bon, déjà parce que j'étais très impatient de faire mes vœux à 18h, et à 18h je sortais de cours. Du coup, j'ai fait les pulls sur mon téléphone et il y avait rien de très impressionnant parce que j'avais 40 vœux. Et j'en avais déjà fait 40 précédemment. J'avais eu Jean sur la bannière de Cli et je n'ai pas eu de 5 étoiles depuis parce que j'ai juste pas fait de vœux quasiment. Enfin j'en ai fait mais pas énormément. Ce qui fait que je savais que j'allais l'avoir. Donc la partie vœux était pas très intéressante. Ce que j'ai vite fait tester sur téléphone, c'était ces attaques de bouche chargées qui m'intéressaient énormément. Et là, si vous remarquez bien, alors déjà, il y a quelque chose que je pensais, c'est qu'il fallait toucher sa cible pour qu'il y ait la zone, mais en fait, pas du tout. C'est juste tant qu'elle touche, la zone va se faire d'elle-même. Et ça, je trouve ça génial, parce que vu que je suis un peu un boulet, j'ai quand même un aim pas ouf, hein, même si j'adore les archers, j'ai pas un très bon aim. Du coup, ça peut être cool, même pour ceux qui veulent jouer sur PS4 et qui du coup ont du mal à viser. Alors j'ai eu la dernière corde que je jouerai sur Venti plus tard, parce que, enfin pour jouer Venti DPS, même si c'est un très bon support, j'ai envie de jouer des archers DPS, j'adore les archers. Au final, j'ai décidé de jouer Diona avec Ganyu parce que, en fait, de base, je vais me servir de Diona comme porte-manteau, c'est-à-dire que je triais mes artefacts et ceux que je comptais mettre sur Ganyu, je les mettais sur Diona. Puis au final, en testant Diona comme ça pour voir que je faisais, je commençais à aimer le personnage. Et vu que je compte jouer avec la résonance élémentaire euh, Cryo pour les Tokrites, eh bien ce sera full bénéf, vu que j'aurai deux Cryo à voir avec quoi je vais combler la team. Du coup, je pense que pour le moment, on va partir sur cet arc, hein, j'ai rien d'autre. Et elle, enfin, ouais, il faut qu'elle fasse des dommages. L'arme, on a équipé en artefact, on va mettre ce que j'ai mis sur Diona, tout simplement. Bon, du coup, niveau artefact, je suis dégoûté parce que j'ai dépensé un nombre de résines, mais pas possible. Pendant une semaine, j'ai fait que le donjon cryo, et j'ai vraiment... Enfin, et encore, même pendant cette semaine, j'ai aussi dépensé beaucoup de résines fragiles, j'ai dépensé quasiment tous les jours 50 primogènes pour 62 résines, j'en ai fait des donjons et j'ai pas eu des choses incroyables. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que alors moi je joue Barbara DPS parce que je suis un enfant, ça me fait rire. Et du coup, en farmant des bonus, des artefacts hydro, j'ai eu des artefacts cryo, mais j'en ai pas eu énormément. Et bah derrière, c'est pour ça que j'ai encore farmé énormément de cryo. Et là encore, j'ai pas des choses incroyables. Et j'ai eu une couronne incroyable que j'avais mis sur Barbara, que du coup je vais passer sur Ganyu, où c'est du taux crit avec 21,8% de dégâts crit et 15,2% d'attaque. Franchement, c'est juste parfait pour Ganyu. Et plus 16 d'attaque. Et justement, j'ai vu que les cryos avec les résonances, avec le passif de Ganyu, et un petit peu tout, alors là de tête j'aurais du mal à tout dire, mais il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'on va avoir un taux crit très élevé. Et en fait, ce que je visais aussi, c'est une couronne dégâts crit, euh, parce que, en fait, si je n'arrive pas à avoir d'armes, bah, dans le Battle Pass, je pourrais prendre l'arc du Battle Pass. Bon, autant le design, je l'aime bien, mais je trouve qu'avec la couleur de Ganyu, je trouve que ça va pas hyper bien. Après, c'est que mon avis, bien sûr. Et, euh, et le truc, c'est que l'arc du Battle Pass, il donne des taux crit aussi. Et là, ça ferait beaucoup de taux crit. Alors, j'ai pas fait un calcul exact, mais hors les substats des artefacts, je peux atteindre normalement 130% de taux crit. C'est beaucoup trop. Et bon, pas besoin de dire qu'à 100% ça sert plus à rien. Du coup, pour le moment, je vais partir sur cet artefact-là parce que je n'ai pas vraiment mieux en dégâts crit. Alors, j'ai commencé à en monter un au cas où, mais il n'a pas des substats folles. Recharge d'énergie et attaque pour cent, ça peut ne pas être dégueu pour Ganyu. Surtout que j'ai vu que son ultime, bah au pire, on va en parler maintenant, on va aller revoir ça tout de suite après les artefacts. Mais du coup, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment du dégâts crit partout sur Ganyu, sur toutes les substats. Bon, là, du coup, j'ai taux crit avec dégâts crit. Du coup, là, ce qui me serait parfait, c'est une arme avec dégâts crit, parce que cet artefact est magnifique. Et ce serait ce qui aurait de plus beau. Mais vu que pour le moment, je ne vois pas comment avoir un arc qui me donne dégâts crit, sauf dans la boutique, on peut acheter l'arc roche noire. Mais je n'aime vraiment pas son passif. Je le trouve inutile. Alors, il est là. Ouais, du coup, j'en ai assez pour l'acheter maintenant, vu que j'ai fait des vœux. Augmente l'attaque, 12%. Ouais, donc en soi, c'est pas quelque chose de nul, mais
Le truc, c'est que s'il y a plein d'ennemis, ça va être bien, mais s'il y a un seul ennemi, un boss, ça ne sert à rien, ce passif. Vraiment, ça sert à rien. Mais il y a du dégât crit. Du coup, si vraiment j'arrive à atteindre les 5 étoiles avant que ça parte, enfin, un 5 étoiles dans la bannière d'armes avant que ça parte, et que j'ai vraiment pas un seul arc potable, peut-être que je vais le prendre. Mais j'ai pas envie de dépenser mes astérites là-dedans. Bon, du coup, on va équiper ce magnifique artefact. Alors, chose que j'ai galéré à obtenir, c'est une coupe dégâts cryo. Et bon, c'est pas les substats les plus incroyables. Par contre, dessus, j'ai quand même eu 82 de maîtrise élémentaire. C'est quand même énorme, je trouve. 14 d'attaque, pourquoi pas. PV %. Bon, à part pour la fleur qu'elle invoque, sinon c'est pas ouf ouf. Et 11% de dégâts crit, c'est toujours ça. Au moins, il y a autre chose que la strat principale qui est intéressante. Avec la maîtrise élémentaire, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à voir. Du coup, on va l'équiper. Donc, bien sûr, j'ai visé un set 4 pièces cryo pour le Tokrit, sachant qu'on risque de les geler quasiment H24. Alors, juste avant d'équiper le sablier, on va équiper alors la petite plume, j'allais dire fleur, mais non, c'est la plume. Et même il n'y a pas de fleur, je suis bête. Oh, je m'embrouille. Hop, hop, équipé. Alors du coup, sur celle-là, j'ai pas réussi à proc sur le dégât crit, mais bon, attaque % et dégâts crit, c'est limite parfait. Et en autre substat, bon PV, pourquoi pas pour la fleur, toujours. J'ai quand même eu 21% de dégâts crit, c'est pas dégueu. Un peu de tocrit en plus, pourquoi pas, et bon, 16 d'attaque flat. Toujours mieux que de la def %. Alors, du coup, on a des artefacts pas dégueu. En sablier, j'ai vraiment pas réussi à avoir de choses intéressantes. Alors, j'ai des sabliers attaque %, mais malheureusement, avec des substats qui ne me vont pas, surtout qu'il n'y a pas de dégâts crit. Et alors là, je n'ai pas regardé, je vais regarder en même temps que vous. Et du coup, là, je peux me permettre de mettre quelque chose de hors set. Du coup, peut-être que je vais partir. Du coup, là, vu que je compte pas jouer Diluc, là, je compte tester Ganyu, on va se faire plaisir, on va l'équiper. Histoire d'avoir un petit sablier attaque % avec un petit peu de dégâts crit. Toujours un petit peu plus d'autocrit, on est pas mal. Donc niveau artefact, ça donne ça, sauf qu'en sablier, il me faudrait quelque chose de plus propre. La fleur, elle est pas mal, c'est juste que je préfère proc un gros dégâts crit qu'un gros attaque %, mais là j'ai les deux mélangés en assez bonne stat, je trouve. La couronne, elle est parfaite, mais le seul bémol, c'est qu'il me faut un arc avec % de dommage crit. La fleur, elle peut être mieux, mais comme ça, elle est déjà pas mal, et j'arrive pas à avoir mieux pour le moment. En coupe, j'ai du dégât crit, j'ai 11% de dégâts crit sur du cryo, enfin sur une coupe dégâts cryo, donc franchement, je pense que ça va être difficile d'avoir mieux. C'est sûr qu'on peut avoir mieux, mais c'est tellement compliqué d'obtenir juste une coupe cryo. Alors, obtenir des bonnes substats en plus, c'est vraiment un challenge. Et le sablier, j'en ai que 2 attaques %, et avec des substats pas ouf, du coup, autant mettre un hors set, vu que c'est le seul où je peux me permettre de mettre un hors set. Mis à part si j'attrape un très bon sablier, je pourrais mettre une coupe hors set dégâts crit. Là encore, j'en ai pas énormément. Juste quand on regarde les substats, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Monter le niveau du personnage. Normalement, j'ai farmé suffisamment. Je devrais avoir pile de quoi la monter 80, mais je n'ai pas encore de quoi l'élever 80+. Bon, alors là, ça va être le petit moment de crevardise. Hop. Niveau 80, nickel. Et là, pour l'élever, je n'ai absolument pas ce qu'il faut. Bon, ça, en vrai, je pourrais en crafter, parce que je sais que je peux en crafter énormément, parce que je suis bien farmé. En revanche, ça, j'ai fait pas mal d'arbres, et je pense que je suis loin encore. Surtout qu'en plus, je veux monter Diona, donc
Donc ça va pas être pour maintenant. On va récupérer les 3 vœux. Putain, j'adore cette animation là quand elle s'endort, c'est marrant, c'est marrant. Je pense qu'elle a essayé de s'endormir. Alors on va tester ça. Alors ce que j'ai envie de tester c'est la fleur aussi. Ça, le dash en arrière, je trouve ça mais génial. Ouais, du coup faut juste prendre le temps. Pff, ah ouais, les dégâts ils sont monstrueux. Alors je sais pas, on a quoi comme équipement. Oula, par contre là je fais beaucoup de crit déjà. Ah c'est génial. Là j'ai déjà l'outil non? Ah ouais. Ah mais pour esquiver ça doit être génial. Ce que je me demande c'est est-ce qu'on peut esquiver Enfin bah oui on peut esquiver comme ça, je suis nul. Merde. Ah c'est génial de pouvoir attaquer comme ça. Oh. J'essaye de profiter un peu d'attaque et tout. C'est trop stylé. Ah j'adore. La compétence juste pour esquiver de manière stylée. Là, ça me fait penser un peu à Honkai du coup dans le sens où on fait comme si on faisait une évasion ultime. Parce que du coup on dash en arrière et ça c'est génial parce que c'est vrai que dans le jeu, du coup tu dashes dans la direction où t'es en train de courir. Ah oui mais les dégâts ils sont monstrueux. Hein. Ah ouais la zone elle est vraiment énorme. Oh. Ah c'est génial. Puis là en fait j'ai même pas besoin de toucher le mob. Bon si je touche un mob, enfin un blob directement je lui ferai plus de dégâts. Mais du coup j'ai même pas besoin de viser correctement, juste je bourrine. Ah ouais mais c'est génial. C'est génial, tu peux rater tes tirs, la conscience tranquille, c'est super. Ah franchement ce perso il me fait trop kiffer. Alors je pense qu'on va pas continuer l'essai. On va aller tester ça dans notre monde directement. On verra ça après. Déjà on va tester les dégâts comme ça. Oh putain c'est trop stylé, j'adore la double charge, c'est trop stylé. Ah ouais non mais les dégâts, attendez les dégâts ils sont complètement insane. Et là c'est comme j'ai dit, là je fais que du to crit. Ah ouais non mais là je fais des dégâts, c'est complètement dingue. Et alors là du coup c'est niveau 1 son aptitude, hein, ça faut pas oublier. Mais c'est trop fort. En plus il a l'air débile avec la pluie, les yeux. Attendez, au pire faut pas que je me réjouisse trop vite, parce que ça se trouve c'est peut-être la résonance élémentaire qui fait que je tape si fort. Ah oui, oui, il focus bien la fleur. Oui. Oh merde, j'ai touché un ennemi là-bas. Ah du coup, après ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'il ne pleuve pas, parce qu'il y a moyen que ce soit pour avec la pluie que je fasse autant de dégâts, je ne sais pas. Non mais c'est trop fort, je fais full to crit, c'est comme prévu. Je vais essayer de le choper en vrai. Ah merde. Ah putain, je suis un enfant, je suis vraiment un enfant. Après c'est vrai que je l'ai monté niveau 80 quand même, faut pas oublier ça. Par contre, c'est moi où elle charge vraiment très vite, même la première charge. Elle charge plus vite que les autres persos, j'ai pas rêvé. Oui, oui, elle charge extrêmement vite. En fait, elle charge ces deux charges quasiment aussi vite qu'un Venti ou une Diona charge, bah, leur charge normale. C'est incroyable. Ah non mais oui, ça charge extrêmement vite. C'est... Peut-être pas plus vite. Peut-être pas plus vite. Mais ça charge plus vite. Si, ça charge plus vite. Là, je ne rêve pas. Tiens, on va aller tester les monstres là-bas avant d'améliorer les aptitudes. Ah, je pense que je vais bien améliorer la première attaque en premier. Alors du coup, la fleur, je pense surtout l'utiliser pour le kiff de pouvoir faire un dash en arrière, de pouvoir esquiver en arrière. Ensuite, ouais, l'ultime, je sais pas. De toute façon, déjà, le temps que j'améliore l'attaque de base à fond, ça va être long. Donc avant de savoir lequel des deux autres je vais améliorer, je verrai bien. Allez, on va s'amuser un peu sur eux. Ah ouais, non mais les dégâts que je colle, c'est franchement incroyable. Par contre, faut que j'esquive un peu, que j'arrête de regarder que ça. Alors si je fais ça, et que je repasse sur Ganyu. Ah voilà, et là ça charge. Alors, on va tester les dégâts de son nuque niveau 1. Oh, les dégâts, ils sont propres. Mais ça fait trop mal. C'est trop bien. En plus que c'est super stylé, mais c'est génial. Ah non mais... Je suis vraiment en plein kiff. Ah mais je m'en lasse pas. Par contre, attendez, l'ultime était... Enfin, je pouvais le réutiliser avant qu'il se finisse. Alors pour moi c'était marqué 15 secondes, mais... Enfin, là j'ai pas rêvé, ça a tourné encore 1-2 secondes avant que ça finisse. Dans les aptitudes, et on va refaire un petit tour des mobs.
Bon, pas forcément les mêmes, on va prendre un peu ce qu'on trouve. On va tester ça, on va tester ça. Normalement, j'ai suffisamment farmé pour tout améliorer niveau 6 minimum. J'ai tout niveau 6, c'est parfait. Alors, c'est à partir de là, si je commence à améliorer... Ah oui, donc là, il faudra que j'aille crafter des nectars élémentaires. Ah, va falloir que je farme un petit peu encore. Ah, c'est dommage. Alors... Alors... C'est vrai que les dommages, quand même, ils augmentent d'un bon pourcentage par niveau. Et là, les dégâts... il me semble que... Enfin, vu comment ça augmente en un niveau, là, je crois que là, mes dégâts vont augmenter d'environ 50% par rapport au niveau 1, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc avant d'améliorer d'encore un ou deux niveaux, je pense que j'améliorerai de 2 niveaux, mais d'un ou deux niveaux, je pense que j'ai de quoi crafter assez pour les parchemins. Pour le nectar, c'est sûr, parce que j'en ai tellement. Et évidemment, après, il faudra que je continue à farmer les ombres du guerrier sur Tartaglia. Parce que de toute façon, je vais aller faire très prochainement. Ah oui, là, ça va être trop violent. Bon, ah oui, d'accord. Oh, c'est trop fort. C'est génial l'idée que je fais. Et j'adore. Pour ça, c'est vrai qu'en vrai, si je prends... Enfin, si je fais un minimum l'intelligent à jouer un perso hydro, si je veux tryhard, c'est vrai que si du coup là je les gèle, du coup je peux enchaîner mes flèches chargées, mais tranquille. Non mais c'est juste trop fort, c'est génial. Du coup là si je le touche, 6000 plus... Oh là 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 là, non mais c'est trop fort. C'est juste trop fort. Oh non, c'est génial ce perso. Un perso à l'arc, j'adore. Genyu, il m'en a pas fallu énormément pour adorer le personnage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les renforts. Tiens, d'ailleurs, on va profiter pour tester sur... Attends, je vais profiter, attends. Enfin, attendez plutôt. Pourquoi il est gelé? Ah oui, il a touché de l'eau. Bah du coup, je vais profiter qu'il soit gelé comme un bouffon. Du coup, il y a un truc que j'ai envie de tester, je vais le laisser en vie exprès. Bon, bah lui, on va l'éclater en attendant. Putain, mais du coup, en 2 flèches, tu tues un mob, quoi. C'est génial. Si du coup, je lui tire sur le bouclier. Ah bah oui, du coup, et l'explosion, ça le touche bien. C'est bien ce que je voulais savoir. Du coup, les boucliers, j'aurais plus à me faire chier soit à les casser si c'est de la roche, soit à les faire fondre si c'est de la glace, ou encore de les faire brûler s'ils sont en bois. Je pense que j'en ai besoin d'une dizaine. De toute façon, j'en ai beaucoup, donc c'est pas grave. Hop. Un supplémentaire, ça fait plaisir. J'espère que j'en ai crafté assez pour pas me sentir bête. Et c'était quoi qui me manquait? J'ai la mémoire courte, c'est les parchemins, je viens de m'en souvenir, je n'ai plus la mémoire courte. Alors, je pense qu'on va déjà en crafter pas mal de comme ça. Alors là, c'est un autre perso qu'il faut, c'est Xinku. Oh, je n'ai pas respecté son pseudo. Bon, hop, on craft. De toute façon, c'est vrai que les verres, on n'en a pas énormément besoin. Hop, on va en crafter... on en a besoin de combien? Je crois il m'en faut 7. On va tester ça, il me semble que c'est ça, on va bien voir. 7, il m'en rend 3, c'est nickel, ça m'en fera un autre si j'en ai encore besoin. Alors, niveau aptitude, on va améliorer ça niveau 8 si j'ai bien calculé. Alors, première fois que je vais consommer ça, non, deuxième fois que je vais consommer ça. Enfin, du moins ce genre de consommable. Seul autre perso où j'ai commencé à améliorer au-delà de niveau 6, c'est Barbara. Là encore, car je suis un gamin avec ma Barbara DPS. Alors, niveau 7, ça augmente quand même les pourcentages. Alors, ce qui va nous intéresser, surtout la zone de givre de 21%. Et même la flèche de givre, qui elle aussi fera largement des dégâts, de 13% si je ne suis pas nul en calcul. Dans 13%, c'est bien ça. Niveau d'après, c'était bien 6. J'en ai crafté trop, ce n'est pas grave. Nectar élémentaire, j'en ai fait assez. Et là encore, je vais augmenter de 22% de dégâts sur les dégâts de zone et de 13% de nouveau sur la flèche de givre. C'est vraiment très très fort.
je vais atteindre des dommages considérables. Bon là, on va enfin pouvoir faire un vrai combat. Combat qui risque d'être très rapide, mais combat quand même. Alors je me suis dit je pourrais mettre deux... Oh non, non c'est une blague. Non, il est vraiment... Oula. Il est vraiment... immunisé au gel. Je pensais qu'il était immunisé que à la Nemo. Ah merde. Ah oui, ça c'est bête. Oui, parce que du coup j'ai jamais utilisé de cryo. Juste un petit peu de Diona du coup récemment pour... Attends, du coup faudrait peut-être que j'essaye de mettre la dispersion avec Venti aussi, ça pourrait être pas mal. Ah oui. Du coup, à partir de la première flèche, normalement, voilà, je fais que du crit. Ça, c'est génial. Ah mince, pourquoi il a sauté, il est revenu. Redescends, s'il te plaît. Merci. Ah oui, non, mais ça fait trop mal, là-bas, alors là. Ouais, tant que je reste en mouvement, il me touche pas, bon, là, c'est du coup pas le plus difficile que j'ai eu à faire. Bon, du coup, ce que je voulais dire, moi, je suis quand même choqué de déjà être à la deuxième zone. Mais par contre, je crois que je vais devoir bouger un petit peu. Ah, j'ai voulu essayer d'esquiver avec son truc. Ah, c'est dommage. Et merde. Je suis pas doué. Oh là là. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre la nourriture avec la poche. J'ai pas enlevé la fée, je suis bête. Oh mince. Oh là 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 là. Je suis vraiment un imbécile. Bon, tant pis. On va y aller comme ça. Bon. Il est un petit peu embêtant là, le tartare. Bon, on va repartir sur Ganyu. Ouais, les dégâts que je fais, c'est complètement insane. Mais après, oui, juste dès que je crit une fois, après, c'est full to crit. C'est incroyable. Eh ben non, tu me sautes pas dessus, monsieur. C'est vraiment mais des dégâts monstrueux. Je suis mais vraiment époustouflé des dégâts que j'inflige. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi puissant. C'est génial. Juste, c'est vraiment trop génial. Pas content pour ta guerre. Du coup, ce que je voulais dire, mais que je n'arrivais pas à parler en même temps que de jouer, je profitais de la cinématique, qui est toujours aussi stylée. C'est que, du coup, j'ai voulu miser un stuff 100% de to-crit en visant un maximum de dégâts crit, bien sûr, derrière, parce que sinon ça sert à rien de crit si t'as pas beaucoup de dégâts crit. Et justement, vu qu'on peut avoir énormément de to-crit sur un perso cryo, avec la résonance cryo, le set cryo, c'est vraiment très très fort, et du coup on n'a plus qu'à viser du dégât critique en masse. Puis avec ma couronne, j'atteins un taux crit de quasiment 100% si j'additionne au reste, à condition bien sûr que j'applique l'état pyro. À l'ennemi. Ce qui fait que... Ouais, ça va, j'ai même pas trop besoin de bouger pour esquiver, c'est vraiment facile du coup. Ah oui, pour esquiver c'est génial. Et du coup, voilà, il n'y a plus qu'à miser un maximum de dégâts critiques plutôt que de l'attaque %, même si l'attaque % reste très fort sur Ganyu, vu qu'elle a normalement beaucoup d'attaques de base. Bon, du coup, j'ai même pas une arme 80 sur elle, c'est aussi ça qu'il faut se dire. J'ai une arme de forgeron, avec un set qui du coup se farme dans le donjon, donc ça, les artefacts, c'est totalement free-to-play. Donc là, en vrai, ma Ganyu, en fait, là, elle est totalement free-to-play et surpuissante. Enfin, elle est équipée vraiment de manière free-to-play. C'est... Oula. Mais là, j'ai jamais fait un boss aussi facilement, c'est n'importe quoi. Je crois que je vais pouvoir faire mes donjons sans aller en multijoueur, c'est trop fort. Alors, chose que là, du coup, je n'ai pas fait, et je suis vraiment débile, parce que je suis en plus sur Ganyu, mais c'est juste passer sur Diona, activer ça, non seulement ça met le bouclier, mais c'est aussi des particules élémentaires pour recharger l'ultime, parce que c'est vrai que du coup, là, je viens de remarquer, tu recharges quasiment pas son ultime. Après, c'est vrai que je pense pas à mettre ma fleur. Mais du coup, il me semble, hein, je dis bien il me semble, Diona, alors, en plus que je l'arc de chasse de Favonius, j'ai pas mal de chances de faire un crit et du coup de générer des particules élémentaires. Mais c'est que, il me semble, que tu génères 4 particules de glace en faisant ça. Du coup, si tu le mets et que tu passes directement sur Ganyu, c'est Ganyu qui récupère les particules de glace et ça, c'est trop bien. Allez, on récupère, on espère avoir ce qu'il faut pour améliorer.
Eh bien, j'ai eu les deux trucs dont j'en avais pas besoin, c'est dommage. Bon, allons tester sur Storm Terror. D'ailleurs, sur Storm Terror, je pense qu'un archer, ça peut être vachement bien pour ça. Ah oui, du coup, là, je vais carrément pouvoir l'éclater sans qu'il se mette au sol, quoi. Là, j'ai juste à pas trop mal viser. Ah bah alors là, ça va être du gâteau, hein. Ah bah oui, voilà. Donc là, je vais faire ça pour les particules élémentaires. Moi, j'en ai plus 3, mais il me semble que ma Katarou est déjà à terre. Du coup, j'ai même pas besoin de monter, je m'en fiche. Donc voilà, je brûle. Merde, j'ai pas chargé en x2. Hop, hop. Ah oui, c'est vraiment monstrueux, les gars, et ça se charge quand même très vite, hein. Bon, alors là, je vous avoue, j'ai jamais fait Storm Terror aussi facilement de ma vie. Là, je peux clairement le faire en 2 fois. Je le fais en 4 fois, à peu près, d'habitude, avec Diluc et tout. Ah oui, c'est vrai, il va falloir bouger, là. Putain, qu'elle est stylée en plus, mais vraiment archer, perso que j'adore, je le trouve trop stylé. Ah ouais. En plus, non mais juste le fait que ce soit un archer, ça m'a motivé. Bon, alors là, j'ai pas été très malin pour les particules élémentaires. Bon, de toute façon, là, j'ai même pas besoin de l'ultime, hein, je m'en fiche. Hein. Ouais, bon, la hitbox, elle a un peu de mal, j'ai l'impression. Bon, bah là, c'est pas plus compliqué que ça, finalement. Hein. Ah, du coup, en plus que j'adore le perso, je vais faire mes boss beaucoup plus facilement. Hein. Sauf le loup, mais bon. Faut bien une exception. Avec de la chance, j'espère sur le loup attraper de quoi améliorer un perso cryo, ça me serait utile. Mince, je n'ai pas encore rechargé. C'est bête ça. Combien de temps attendre? Oh, moi je vais utiliser. Je pense de toute façon j'ai envie de farmer du coup. Je peux pas. Bon, je vais mettre une résine fragile, il m'en reste une dizaine. 10 pile poil. Bon allez, on va consommer, j'irai faire le loup plus tard. Je pense que ça n'avait pas besoin de le montrer parce que ce sera pas gagnant de toute façon. Donc 2 choses encore pour améliorer, pourquoi pas. Pas énormément de matériaux d'amélioration, je suis un peu dégoûté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur Ganyu au fur et à mesure que je vais trouver soit des nouvelles idées de build, peut-être la build autrement quant au crit, mais pour l'instant je vais rester comme ça c'est sûr. Faire une mise à jour de cette vidéo si j'arrive à choper un meilleur arc, de meilleurs artefacts, des idées de combos, plutôt que de la jouer nature, hein, je vais dire ça comme ça. Bon, pour le moment, ça va être tout pour Ganyu, je pense que j'ai rien d'autre à montrer. Moi, je vais aller m'amuser de mon côté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A plus tard. C'était Je suis moi sur Genshin.